Bonjour, bonsoir tout le monde. Et si on parle de football qui entre là avec nous, on parle de football, ça, c'est on parle de football spécial. Et parce que nous avons Copa América, en même temps, nous avons Euro 2024 tout. Nous avons longtemps que nous parlons, nous avons depuis dans la Ligue des Champions, mais jeudi là, c'est une autre émission on parle de football avec un invité spécial de marque que je cherché juste en dans la Radio Nationale d'Haïti pour nous venir parler football ensemble avec nous. Invité nous, c'est Jean-Gary Adrien, qui est un journaliste qui est très connu dans le milieu sport en Haïti et qui travaille dans la radio et la télévision nationale d'Haïti. Gary, qui j'en ai? Bonsoir Godfred, bonjour, bonsoir. Donc, bonsoir avec tout internaute. C'est avec plaisir que je réponds à l'invitation. Là. On parle football, on parle sport, dans pile cause nous parler, parce qu'il y a matière, d'autant que, j'en suis dit tout à l'heure, il y a Euro, et puis il y a Copa América, il y a pile cause, j'en suis dit encore une fois. Merci pour l'invitation. En pile zin dans le football là, parce que la Copa América a commencé, Euro a commencé, et depuis le match de poule, il y a une équipe qui bat une surprise. En pile zin. Eh bien, dans la deuxième partie de l'émission là, nous allons parler d'un pile zin qui passé dans la Copa América avec Coupe d'Europe là déjà. Et surtout, depuis le match de poule, on a fait une analyse ça. Et nous avons tourné pour plus de détails sur l'analyse sur Copa América avec Coupe d'Europe. Dans l'émission aujourd'hui, nous voulons faire une analyse sur le match de poule. Mais comme nous, Europe là, primeur là, on a parlé de Coupe d'Europe là avant. Gary Adrien, bon, c'est que Coupe d'Europe ça qui fait en Allemagne année ça encore. Et l'Allemagne a plusieurs temps que l'IPA pas organisé en compétition officielle. Bon, d'après qui sont en compétition jusqu'à présent et dans le minute que nous avons parlé. Après des années que l'Allemagne n'a pas organisé un type de compétition comme ça, et que là, maintenant, c'est lui-même qui a organisé Euro 2024 là, l'Allemagne, encore une fois, a montré que son gain de puissance réduit. On gagne de puissance non seulement sur le plan football, mais aussi sur le plan organisationnel. Sur le plan structurel, infrastructure, parce que quand même, il y a des stades qui répondent à activités, à événements, à événements. Et l'Allemagne montrait une fois de plus, maintenant sur le plan sportif, qu'il faut compter quand même avec la Nationalmannschaft. Pour qui ça? C'est parce que quand bien même mon équipe qui était très décriée, cette sélection allemande, bien avant la compétition, mon était peur en Allemagne, fanatique, mon qui aimait l'équipe, les anciens joueurs de football, tout le monde t'a exprimé un scepticisme par rapport avec la Nationalmannschaft. Jusqu'à ce que vous-même dites, bon, il n'y a pas organisé, mais il n'y a pas quoi dans l'équipe là. Mais comme c'est un devoir, c'est eux-mêmes qui héritent, c'est eux-mêmes qui gagnent pour organiser la compétition. L'Allemagne, mais mon vini et équipe football là en soi, mais pas de croyance là-dedans. Il a fallu quand même l'arrivée de Julian Nagelsmann et en dépit de matchs amicaux que disputés, qui pas convaincant, voilà l'Allemagne qui joue aujourd'hui dans le groupe League, qui sortit en première position. Et l'Allemagne métamorphosée, il y a deux joueurs qui réussissent avec, par exemple, le cas de Fulkrug, qui réussit avec le BVB, qui montrait encore à chaque fois qu'elle rentrait pour la sélection allemande, il portait touche pâle. C'est vrai qu'à l'intérieur de cette équipe, il y a des déceptions. On prend le cas de Ilkay Gundogan. Oui. Mais cependant, l'ensemble du groupe, mais le Wassan et tout, mais l'ensemble du groupe, Godfred Joseph, eh bien, converger l'esprit pour être capable de montrer de quoi est l'Allemagne, qui ça que l'Allemagne et l'Allemagne est encore là. Avant de nous venir sur l'élément important, l'équipe allemande, bon, on rappelle tout le monde qui a regardé un peu. L'Allemagne était dans le groupe A, groupe A qui était l'Allemagne, la Suisse, la Hongrie et puis l'Écosse. L'Allemagne premier dans le groupe là 7 points, la Suisse deuxième 5 points, Hongrie troisième 3 points et Écosse bon dernier. On a tout enchaîné dans le groupe. Le groupe B a là dans l'Espagne, Italie, Croatie, Albanie, Bali dans l'autre, Espagne premier, Italie deuxième, Croatie, qui c'est une... Sans déception. Mais c'est une déception, entre guillemets, pour qui ça, et mes chers internautes, c'est parce que
c'est une équipe vieillissante. Et c'est là, c'est l'occasion que pour tout le monde doit, à partir de l'émission ça, qu'on entamé, qu'on fait en parler, on parle sport, on parle football là. Et que, faut que l'on arrive qui prive dans le cycle, il faut qu'on ait temps analyser les calculs. Exact. C'est ça pour moi la Croatie, c'est l'exemple de l'Euro 2024. On équipe avec Tout entraîneur, depuis l'on regarde des tranches d'âge équipe, il faut commencer à entrer dans le processus de rajeunissement. Exactement. Ce qu'a fait pas mal de pays, mais je crois que la Croatie a été misée quand même sur les expériences de Modric, la plaque tournante, de Brozovic, de l'autre joueur de football encore, mais cependant, l'arrivée, vous sentez que bon dernier souffle, bon dernier spirit, il n'y a pas gagné, ça ne fait que l'équipe est vieillissante, donc l'équipe est passée complètement à la plaque au cours de cette compétition. La Croatie était non pas descendante vraiment, et c'est n'a rappelé que Croatie vient de faire finale à la Coupe du Monde. Oui. Et puis, après ça, dans la dernière Coupe du Monde qui s'est jouée, ils ont éliminé devant l'Argentine. L'Argentine, passé avec pour n'importe quelle équipe parce que c'est un score 3-0. Et ensuite, et puis même Croatie, ça tout, venir dans la Coupe d'Europe là, avec même équipe football là, par un trois gros changements. Non, pas un changement. Supposé commencer à construire bien bonheur. Il va changer les jeunes joueurs. Ça, c'était pour BA, côté Croatie avec Albanie éliminé. Malheureusement, et l'Italie et l'Espagne t'es passé. Dans le groupe C, tu as l'Angleterre, Danemark, Slovénie, Serbie. L'Angleterre et. Ça, son casse-tête. Son véritable problème, parce que les trillions, c'est comme si Takadzou, mes chers amis, c'est la malédiction qui se poursuit avec cette équipe anglaise. Parce qu'on plaît, moi-même, je me pose peut-être un pile question sur l'équipe là. Deux générations de 66 qui étaient remportées la toute dernière. C'est la seule fois que l'Angleterre remporte une compétition mondiale officielle. Et puis, scandale, tout, regarde. Scandale, parce qu'on penalty, il n'y a pas jamais si ballon goal ou pas, habite dans le même décidé, club, ni tout accordé. Là, même entré, non? Ah, et puis l'Angleterre champion. Bon, vraiment, tout le monde est là, moi, bon, l'Angleterre champion. Mais après ça, c'est le chaos total au niveau des équipes anglaises. Et où l'on prend tout, Lineker, l'on prend Wayne Rooney, l'on prend Chris Waddle, toute génération, ça, tout le monde commençait bien, et puis l'arrivée dans le dernier moment, club, équipe a disparu. L'équipe anglaise, ça, et pour me bien dire que Premier League là, c'est une compétition, c'est la première compétition, premier championnat européen qui va être tout joueur ça dans la Coupe d'Europe, plus de 90 joueurs. Et c'est que une équipe anglaise qui a une majorité de joueurs qui jouent dans en Angleterre et majorité de joueurs ça, en tout cas, jouent dans l'autre côté autour. Et qui a performé, qui c'est les meilleurs pions. Et puis, eh bien, par exemple, il a mis en place son entraîneur comme ça, qui a tout élément ça dans qui pas capable résultat. Jusqu'à présent, Southgate, il plein en pile, journaux anglais, parler en pile de monsieur, des anciens, jusqu'à ce que Harry Kane obligé de monter au créneau pour le défendre, monsieur, pour dire que c'est toute équipe là, maintenant, c'est pas l'heure pour critiquer la sélection, c'est l'heure pour tout fanatique converger l'esprit, mettre des sélections anglaises. Donc, en tout cas, pour moi, c'est une équipe, mais vraiment, par contre, qui ça a passé et dans la philosophie, dans l'ADN, mais vraiment l'Angleterre quand même, malgré que les jeunes qualifiés pour le second tour, mais l'Angleterre quand même déçoit. L'Angleterre qui était non pour le boss, c'est qu'elle était supposée survoler à la rigueur, équipe Danemark, qu'elle était quasi en match nul, mais elle fait 2 matchs nuls, et puis on gagne une victoire qui permet que malgré ça, l'Angleterre prend en première place classement, elle est passée à 5 points. Danemark deuxième, Slovénie troisième, et Slovénie passée comme un meilleur troisième, et la Serbie, et qui était bon dernier et éliminé dans poule ça. On continue avec pour l'Autriche, la France et la Pologne. La France sont l'autre cas. Comment comprendre une sélection remplie de joueurs, mais il faut le connaître aussi seul. Le problème que vous gagnez tout, c'est parce que quand même des joueurs avant l'Euro 2024, à l'image de Tchouaméni, de Kamavinga, de l'autre joueur encore, Kingsley Coman. C'est des joueurs quand même qui sont sortis de blessures, qui peuvent reprendre forme effectivement. D'autant qu'on était dans fin championnat, dans différents championnats en Europe. Donc là, maintenant, et puis arriver à l'Euro, donc il fallait que sur le plan médical, prendre les soins de ces joueurs, étant d'autres encore, ou par Mécano, et gagner l'autre monde encore. Ça veut dire qu'il a ajouté encore avec les problèmes, les déboires de Didier Deschamps, avec le vestiaire français, et puis les journalistes français qui, je ne dis bon, toutes ces. Tout ça, je parle de toute bagarre à l'intérieur et pour l'équipe football là. Moi, le seul point que me tirer dans tout commentaire ça, que les journalistes français font,
on graine barrière que ils ont montré que remet pays. C'est pour le bien de la France qui fait qu'on parle comme ça, mais c'est pas, même lorsque il y a un petit peu d'hypocrisie ou de méchanceté certaines fois dans les déclarations des anciens joueurs de foot, mais cependant, c'est pour le bien de la France, c'est l'intérêt, c'est l'amour que gagne pour le pays qui fait que yo réaction comme ça. Mais je crois qu'au bout du compte, yo pas bail goal, yo pas prend, mais yo arrivé. Yo arrivé côté ouais. Yo arrivé côté australien, son équipe moi le Tipa. Tipa. Mais Gary, en parlant de la France, alors Tipa forme d'auto, son nèg pas moi. Il dit Adrien ça passe nous pas dit frère, nous pas parler vite non. Il dit mais Adrien Tipa. Il dit la France son Tipa lié. Moi on dit ça, est-ce que vraiment dans l'expérience qu'on fait dans le football, et pas seulement au point de vue européen ou bien en Haïti, là, est-ce qu'on équipe qui est chargé superstar qu'on a réussi devant, soit tant de liens, est-ce que les gens bossent ont besoin? Là, nous disons équipe chargée superstar, à la lumière de la France, dans le moment où on a parlé à là, qui est chargé superstar, il y a un pile joueur qui est champion du monde, en même temps qu'il prend la Ligue des Champions. Et le Brésil de 2006, tout qui était chargé superstar. Est-ce que c'est pas seulement le Brésil de 2006. Je prends encore l'image de la sélection brésilienne de 1982. C'était composé sélection ça, Falcao, Socrates, et tout le monde ça, Cerezo. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une équipe qui a déçu. Donc je l'en écrivais, l'Italie venait avec tout ça, avec le acteurs qui sont en prison, pour les problèmes de justice en Italie, les gars viennent blau. C'est vrai que l'Italie était quand même deux joueurs sérieux là-dedans tout dans la charnière centrale. Je me rappelle bien, Gaetano Chirea et puis Gentile. Et M. Anegvino dit, bon, Brésil, posez quoi. Et pour finir, puis voilà. Donc là encore, c'est une sélection quand même qui toujours était dans l'esprit de tout le monde, comme une symphonie inachevée qui n'a pas réussi grand-chose. Avec imposé au game l'autre encore. Si nous n'avons peut-être pas fini, mais cependant, quoi que ça arrivait dans le monde du sport même. C'est pas seulement football. Mais ça faut un gros coach à avoir aussi. Faut un gros coach. Faut un gros coach à avoir. Il n'est pas arrivé seulement en football, même en volleyball, en basketball. Peut-être que il n'est pas aussi fréquent en foot, mais cependant, mais notre d'autres disciplines sportives, et une réalité qui... Ou dans les Lakers, ou dans Chicago, là, dans le basketball, là, s'il a fallu seulement peut-être, c'est le Chicago Michael Jordan avec Scottie Pippen, tout ce beau monde, lieutenant Michael, et puis qu'on a qui t'a montré exactement qui ça a été, et puis le fini imposé. Mais par contre, peut-être les Lakers commencent en déclin, mais tu comprends, il y a de vedettes là-dedans, mais qui pas arriver à prendre grand-chose. Donc, tu vois, donc c'est autant de joueurs, que ce soit en football, en basketball, en volleyball, donc qui dans ces circonstances à tout. Donc, je pense que c'est d'une manière générale. Oui, bon, mais pour ça, c'est groupe DA, il est là dans l'Autriche, la France, Pays-Bas, et puis la Pologne, et l'Autriche finit avec 6 points, et la France deuxième 5 points, et puis Pays-Bas 4 points. Mais une équipe qui, pas veut dire qui surprend moins. L'Autriche. Pour qui ça? Parce que Ralf Rangnick a travaillé en pile. Ah oui. Et il a dans l'équipe là. Et puis, c'est des joueurs qui montraient la solidarité à l'intérieur du groupe. Ils croient jusqu'au bout. Et même dans le match où on a regardé, et puis il y a un joueur que, bon, l'équipe là même en soi, joué pour lui, pour l'honneur. Je veux parler de Arnautovic. Ah oui. Arnautovic, vraiment, il est indispensable et il était en larmes. Et je me rappelle dans le premier tour pour cette équipe autrichienne, moi, je crois que l'Autriche montrait dans l'Euro ça ce qu'est la solidarité dans une équipe de football. Et puis, ils ont tout groupé ensemble. Quel est le résultat qu'on peut donner? Donc, je pense que les Autrichiens ont du mérite à cet effet. Oui, l'Autriche est premier, et puis c'est la Belgique qui va rencontrer. Et il remonte avec Turquie de faire, c'est Turquie qui mettait de la tête quand même, pour rappeler ça. Et pour ça, c'est comme ça le fini. La Pologne qui est éliminée et la Pologne vraiment qui est déçue. Non, décevant, la Pologne. Cette équipe polonaise. Malheureusement pour Lewandowski, il a quitté le carrière footballiste sans que la Pologne pas aidé vraiment en tant que joueur. Ça, son situation encore qui fait mal. Et la situation de Lewandowski. Brillant dans la Bundesliga pendant des années avec le Bayern de Munich. Il a raté 2 peu ballon d'or là. Et non manqué l'informe. Il vient dans FC Barcelone pour le capable de prendre trophée. Malheureusement, Ligue des Champions passé à côté. Là, il vient dans Euro encore. T'as dit ces dernières compétitions officielles avec la Pologne, vu l'âge Robert Lewandowski.
Mais waouh, Jean sorti l'équipe là pas là, il pas répondre et malgré changement, plusieurs turnovers qui fait à l'intérieur de cette équipe de football, mais l'équipe là pas répondre, joueurs pas répondre, Sidenski, l'autre monde encore, c'est seulement le portier de la Juve. C'est le gars. Oui, le portier Chechny. Donc, il montrait qu'il est au-dessus du lot, donc il garde des niveaux. Mais vraiment, le reste, c'est équipe, c'est des joueurs qui t'ont encore demandé pour travailler pour atteindre le haut niveau. Bien malheureux pour Lewandowski et la Pologne qui est éliminée. Très malheureux. Eux, à tout, qui est Roumanie, Belgique, Slovaquie, Ukraine, et Roumanie, tout qui crée la surprise. Ils font un genre que le passé et avec la Belgique et aussi la Slovaquie. L'équipe belge, là, c'est ce que nous devons rester ensemble. La Belgique, c'est par rapport avec trop de palabres. Mon cher, lorsque sur ça, lorsque sur l'équipe, ça, j'ai en mémoire encore les déclarations du docteur Bernd Paul que j'en profite de saluer. Parce que le docteur Bernd Paul toujours dit ça, en équipe, maintenant équipe football, les fuites négatives à l'extérieur de ton équipe, il faut éviter. La Belgique a trop fuites négatives, trop de problèmes. Si beaucoup trop blessés depuis le début de la saison, il réclame le brassard de capitaine. Discussion, Dominique Tedesco lui-même paraît dans l'équipe là, il porte l'autre pour voter là-dedans. Joueur qui content, joueur mécontent. Ces réunions quelques jours avant, réunion entre le colosse et l'avancement de cette équipe belge. Donc, peut-être qui Jean, peut-être mettre Lukaku, entre Lukaku, Tedesco et puis Vincent De Bruyne. Donc, là, maintenant, tu as trop palabres dans l'équipe football là, trop zin, trop monter descendre. Ça, c'est un problème. Donc, ça veut faire que toute fuite négative, comme l'avait toujours dit le docteur Bernd Paul, faut un entraîneur ou dirigeant, faut toujours éviter aux alentours de l'équipe. Donc voilà, c'est ce qui est arrivé à la Belgique. Donc, il y a jalousie, il y a une mésentente. Il y a quitté Balana, mais Kevin De Bruyne, d'ailleurs, c'est lui qui porte le brassard de capitaine, chef de file, entraîneur m'a fait changement, comme si en veux-tu, en voilà, mais vraiment, il n'y a pas contre qui système, je dis à jouer tel genre, demain jouer tel genre. À la mi-temps, on 4-2-3-1, non 4-3-3, et puis dans deuxième mi-temps, ils jouent 4-2-3-1. C'est vrai qu'il faut toujours chercher et un système pour permettre aux joueurs d'être dans de bonnes conditions, pour que les joueurs répondent. Mais hey, en tout cas, il faut gagner un système de base qui répond à philosophie, à idéologie, pas à concept et à plan de jeu. On n'a pas vu avec ça avec la Belgique. C'est dommage encore une fois pour un joueur que tout le public haïtien aime voir. C'est Jérémy Doku par rapport avec belle pointe de vitesse dans l'équipe Manchester City. Oui, très vif, son feu follet. Donc, mais voilà, mais cependant, au niveau de la Belgique, vous regardez où monsieur beaucoup plus fait accent à l'aspect défensif là. Donc, c'est pas de sa faute parce que vous mettez dans condition, dans plan d'organisation, pas mettez dans condition pour le carré qu'on réellement. C'est le plan offensif. Dans la Belgique, là, qui est-ce qui profite? C'est la France, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, tout, parce qu'on est une équipe qui a tout joué ça, et depuis quelques temps, qui est de haut niveau, et puis qui n'a pas qu'à gérer les questions vestiaires, mais l'autre équipe, ils profitent de ça. Et dans la génération, ça, la France prend la Coupe du Monde et l'Italie prend la Coupe d'Europe. C'est une très bonne équipe. Nous sommes l'équipe Belgique ça, qui a éliminé le Brésil. Vous pensez que l'équipe ça, c'est une équipe qui était championne du monde. Mais malheureusement, l'équipe belge, c'est une équipe, je pense que ce sont particuliers, c'est une équipe qui ça, son cas. Son cas très, très et déjà, vous parlez pour le cas de Kevin De Bruyne et KDB. Bon, carrière internationale avec la sélection belge, fini, M. Doke, maintenant la famille, des gens qui m'ont dit, mon papa, est-ce que n'a toujours été net en Angleterre? Parce que depuis au petit, c'est là au levé, donc on a ouais, monsieur, pour question de la famille, il parle de l'autre côté, il va voir ailleurs. Donc ça veut dire que sélection belge, les Diables Rouges, donc il va pas encore. Dernier groupe, non, c'est groupe F là, c'est un groupe pas olympique tout. Et c'est groupe ça qui a donne 5 ballons d'or, qui c'est le Portugal, et Cristiano Ronaldo. C'est bien groupe ça, Portugal qui aime et statue comme favori qui prend le groupe là et qui premier dans le groupe là avec 6 points. La Turquie était poursuivi avec 6 points également et puis était bon sur différence de goal. Et la Géorgie. Et la Géorgie, son équipe, je pense que après Portugal, on tire dessus parce que c'est une équipe qui est vraiment épatée nous dans la Coupe d'Europe. Ça. Oui, la Géorgie de Willy Sagnol. Pas oublier que Willy Sagnol, son ancien défenseur.
Et à partir de ça que on est comme défenseur, et il passe dans le grand championnat européen, il performe. Voilà, aussi simple. Et dans le football, il y a donc ou gourmet avec Zam qu'on gagne. Exactement. Donc, monsieur pas gagné de véritables créateurs, de véritables joueurs, mis à part de Casque là, ou bien Miko Tadze. Mais après ça, c'est des combattants que gagne. Et où est ça dans le match face à contre le match Georgio. Et ils répondent à l'image Willy Sagnol et là maintenant chapeau. Leur entraîneur gagne cran pour faire ça, ça veut dire qu'il a de la personnalité d'une part, mais aussi il gagne bénéfice et confiance fédération et la population et comme de fait, il saluer avec fierté le travail que Willy Sagnol fait avec la sélection de la Géorgie. Du haut de leurs 4 points, ils volent en 3e place. Pour ça, qui est Portugal, la Turquie la donne. Et le Tchèque, ils volent en 4 points là. Et 4 points ça qui te fait jouer quart de finale face à l'Espagne. Oui. Et nous finissons avec le groupe, on a entré dans le 8e de finale. Alors, 8e de finale, l'Espagne était rentrée avec Georgie, que nous n'avons pas parlé de l'Italie. L'Espagne, là, n'ont pas gagné parler de l'Italie. Mais là, est-ce que ce n'est pas le meilleur moment pour parler Oui, c'est le moment même. Belle équipe. Je pense que y a touche que La Fuente vient avec, qui compte avec Luis Enrique. Et Del Bosque aussi. Del Bosque. Plus contre ça fait plus insister sur Luis Enrique parce que sur la période de Luis Enrique, l'Espagne tournait le ballon même lorsqu'elle était dans surface réparation. L'Espagnol plutôt fait 100 ans en retrait. Et puis le final recommencer. Alors que La Fuente, c'est le jeu direct en dépit, il plaidait pour un jeu de possession. Et là, maintenant, les rivets côté le besoin rivière avec l'équipe là, l'Espagne est en train de charmer tout le monde. Que ce soit, c'est vrai que il y a des errements défensifs parfois dans la sélection, dans le match football, mais ce sont des errements défensifs qui sont pardonnables parce que ce sont des choses qui peuvent arriver en football. Rester concentré pendant les 90, 92, 93 minutes de jeu, 94 les temps additionnels, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut qu'on claire sur ça. Mais là, l'Espagne montré avec un excellent Dani Carvajal au poste de latéral droit. Dani, là, jusqu'à présent, mais bien que, question de ballon d'or, pour qu'on parle sur ça, mais Dani, son joueur, s'il a gardé réellement, champion avec le Real Madrid, Ligue des Champions, championnat d'Espagne, performant avec cette équipe de la OA. Oh, mon Dieu, rendez-moi fou, sage. Si Neglan arrive là, l'Espagne arrive jusqu'au bout du fil, pour t'arriver tout ça, ou obligé de mettre M. Saladan. Il y a deux autres monde encore. Qui est son fort partisan? Il y a Lamine Yamal qui a joué dans un niveau que moi-même avant, moi pas d'accord pour monsieur tout et j'aime dire ça, toute responsabilité ça dans l'équipe Barcelone avant tout, mais dans l'équipe espagnole, les mêmes gars des éléments que l'Espagne gagne. Et je vois que Yamal est placé. Et Yamal vraiment, et l'autre petite tête chargée que le Nico Williams, deux nègres ça, Gary Adrien, c'est, si vous voyez que football, vous avez joué un système 3-5-2 par exemple, je pense que ce système ça que t'as pis bon pour carrer au moins deux nègres qui doublent et latéraux en façon pour toujours jouer en 5-3-2. Par contre, les Gary, mon cher, nègres ça, pas t'a supposé qu'on seul monde qui marqué. Ça m'a dit un petit peu fort, oui. Même tellement sont passionnés, malades de belles joueurs, de dribble, d'élégance, que moi souris à chaque fois que moi ballon en pied Nico Williams. Le m'a suivi match Espagne comme si m'a prié qu'il est pour ballon en pied parce que le joueur, premièrement, il fait tête confiance. Oui. Il joue avec confiance et il est sérieux dans ça qu'il a fait. Deuxièmement, il est élégant. Même dans dribblant, et puis il a une force, il a une belle musculation, un bel joueur, clair. Ça veut dire que maintenant, ça c'est pour Nico Williams. Là, pour Lamine Yamal, l'homme a gardé, mes amis, à 16 ans. Il est trop d'un 16 ans, 353 jours pour un nègre arriver dans niveau ça. Ça veut dire qu'on pose cette question. Il y a un problème que je dans les premiers instants que je suis Lamine Yamal avec le Barça. C'est, par exemple, si moi, on match avec Barcelone, et puis le lendemain, une semaine après, je ne pas retrouver encore. Il est sorti, monsieur. Ça, c'est régularité, mais ce n'est pas de sa faute. C'est l'âge, lui. Il est encore jeune, il est précoce. Donc, ça veut dire qu'il a encore du temps devant lui. Et je me sens que monsieur bon coaching que je ne pas la Kylie. Oui, bon, c'est ça. Monsieur bon coaching que je ne pas qu'il a Kylie, qui permet que monsieur a franchi étape petit à petit.
Et là, maintenant, il est en train de grandir sans que nos parents nous comptent Lamine Yamal pour l'Espagne dans cette compétition de l'Euro Il a 2024. des exemples à suivre. C'est peut-être ça que, dans l'équipe ailier qui était fait follet, Jean-Saud Divan, qui était très dangereux et qui très mal passé tout dans le football mondial là, et surtout en Europe, parce que Jean-Saud Divan là, il y a un monde qui a coaché 2 jours ça, pour ne pas dire Lamine Yamal très particulièrement, parce que Lamine Yamal, pas dire que il a une discipline de jeu à proprement parler, il est trop bonnet pour me dire ça, mais quand même, il est sérieux. Non, Le président, il est sérieux. Il est sérieux et je pense que s'il Kembe cap là, et puis pour le permettre de franchir l'autre palier, prochaine saison avec le FC Barcelone, alors là, ça va être l'attraction réelle pour la prochaine saison avec Lamine Yamal au sein du FC Barcelone. 8e de finale, ça, l'Espagne bat Géorgie 4-1 et l'Allemagne bat Danemark 2-0 en équipe allemande jusqu'à présent. Et est-ce que vous me dites que le match était dans le petit palais. Oui, il était dans le petit palais. Dans le petit causé. C'est qui glissait. Mais l'équipe allemande dans le jeu. Même un petit problème, tout, oui. Un petit point de pied. Petit point de jeu, les amis. C'est voilà. Oui, bon, c'est voilà comme ça. Mais, les amis. Depuis parti qui devant. Comme si tu as une petite tête zotée en plus. Ça, c'est bon millimètre là. Millimètre près. Donc, ça veut dire que Danemark est un petit peu victime. Pas un petit peu les victimes de ça. Victime de ça. Et c'est une très bonne équipe. Oui, une très bonne équipe qui est encore très solide sur le plan défensif. D'ailleurs, c'est dans l'ADN eux-mêmes, les Danois. Et nous n'avons pas besoin de raconter l'histoire, les gens qui passent les faire l'Europe. Tout le monde sait, il y a un ADN eux-mêmes, ça, l'esprit de solidité. En tout cas, le Danemark qui est sorti, mais l'Allemagne montrait que, et match ça, l'Allemagne montrait que c'est l'Allemagne qui est liée. Donc, je pense que c'est intéressant. Et là, que l'Allemagne a toujours été en course pour le bonheur de la compétition. Nous avons retourné encore pour reste analyse 8e de finale. On a passé à quart de finale. Et puis, pas oublier que nous allons parler de Coupe Amérique tout. Si c'est football en Amérique, ou bien si c'est Brésil avec l'Argentine, parce que je ne sais pas quoi l'autre encore. C'est Brésil avec l'Argentine pour parler de Coupe Amérique. On a tourné tout à l'heure comme ça pour nous parler de Coupe Amérique. Et avant que nous parlions de Coupe Amérique, on a fini avec 8e de finale. Il faut parler de quart de finale en Europe. Nous avons que nous suivons par le football spécial Eurocopa de 2024. Et nous avons avec nous Jean-Gary Adrien comme invité qui a pu de nous analyser la Coupe d'Europe avec Copa América là. Et nous sommes dans match de poule. Après ça, nous passons dans 8e de finale. Et nous avons parlé de l'Allemagne. Et nous allons parler de Portugal, équipe portugaise qui bat Slovénie dans 8e de finale. Dans la pénalité, on match. Qui te gagné la donne, Gary? Oui, on match était gagné pile tout le monde la donne, notamment avec. C'est une pépante équipe portugaise qu'on voulait qu'on pas voulait. Parce que, quand même, quand tu as Bernardo Silva, quand tu as Palinha, que je découvris, non, tu connais, monsieur, mais là, je regarde, monsieur atteint le haut niveau comme 2006. Moi-même, je dis ça. Et là, je partage, c'est que ils apprennent ça plus grand. Les entraîneurs que j'ai côtoyés, Songe Pierre de regretter mémoire, Necker Bellevue aussi de regretter mémoire, Morgan Léon, que qu'on attendait, et au niveau du Racing et au niveau du Carioca, et tant d'autres lots encore, et entre plein d'autres. Et vraiment, je te dis, Gary, tu sais quelque chose, là c'est une formation fait, pour coucher. On équipe football, dès que vous pas gagner mi-temps terrain, ou pas gagner football. Voilà. Eh bien, c'est là, les meilleures équipes ont eu quand même de grands joueurs de football dans notre jeu. Là, maintenant, je prends un titre d'exemple. Quand tu as eu la France de Michel Platini, c'était 4 joueurs, c'était un carré magique. Platini, Giresse, et Tigana, tout M. Sayo et Fernandez. C'était 4 joueurs extraordinaires dans notre jeu pour la sélection française. Donc, tout ceci pour vous dire que tant d'autres encore nous qu'apprendre, mais on se garde. Mais cependant, une fois que nous prenons exemple ça, je pense que tout le monde a compris ça, on a parlé là. Et maintenant, le Portugal, il y a une richesse en matière de joueurs de football, polyvalence tout. La Caillou, Semedo peut jouer latéral tout comme si je peux demi-droit. Ou Cancelo, tout un petit problème avec par rapport avec ses errements défensifs dans le replacement, que toujours perdu dans le marquage sur le plan défensif. Et puis, par contre, et puis l'autre, Nuno Mendes, un petit peu dans similaire aussi, mais sur le plan offensif,
il a tellement apporté à cette équipe portugaise qu'on vient pas ouais et problème défensif. Et puis quand tu prends Pepe à 41 ans, qui a un volume football comme ça, comme défenseur, alors que tu as Ruben Dias ou l'autre monde encore, en dans l'équipe, ça veut dire ce que ça veut dire. Moi-même, le maillot encore, en dépit de tout ça que Cristiano fait, jusqu'à présent, il n'a pas marqué. Bizarrement, il n'a pas marqué en phase de groupe. Bizarrement, l'autre aussi, en Amérique du Sud, qui n'a vu là sur l'État, l'autre n'a pas marqué tout. Bon. Je vais parler de Lionel Messi. Donc, maintenant, cette équipe portugaise, il y a l'autre monde encore. Souvent. Il y a aussi le jeune Conceição. Non, bien Conceição tout encore. Son jeune qui peut mettre en pile. Gonzalo Ramos. Bien Gonzalo, justement, Ramos, qui a vu une équipe Paris Saint-Germain. Monsieur Apo, j'aime qu'il a eu une chance, alors qu'il a aidé Portugal. Maintenant, je comprends le respect, et c'est cela, oui, monsieur. Ouais, l'Europe, là. Son l'autre niveau. Martinez, Chita, réuni avec Cristiano Ronaldo. Et monsieur a Kembe Moll avec lui. Et c'est par respect. Et même si ta battoir t'a coulé, oui. L'a coulé avec décision. C'est la boule battre là du tout. Voilà. Et depuis là, il faut que... c'est une analyse que moi-même moi fait et nous fait le tout. Et même si c'est pas devant micro, c'est pas devant télévision, mais nous fait ça entre nous. Moi-même, j'ai une analyse qui voulait faire quoi que Cristiano Ronaldo, c'est un problème équipe football portugaise là. Et monde ça qui vient avec éléments ça a raison pour ça parce que je pense que depuis Cristiano Ronaldo là, supposé qu'on l'autre plan pour l'équipe là, c'est-à-dire que l'équipe a Cristiano Ronaldo comme charge. Et c'est ça qui fait que est-ce que entraîneur a tête li et l'attitude ça pour lui écarter Cristiano pour faire équipe li vle faire parce que avec Cristiano Ronaldo sur le terrain et par contre si un pile l'autre monde fait constat, on dirait que deux joueurs que moi cité là pas vle dire ça et pas vle faire affirmation et c'est réserve que m'gain le même gars de l'équipe portugaise on dirait que gain deux joueurs qui très très bons dans le club, on a parlé de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes et Bernardo Silva. Bernardo Silva. Ça que moi pour mettre moi. Si on gagne Bruno Fernandes et Bernardo dans l'équipe pour jouer attaquant de pointe, des mois foussage garé, c'est bon problème. Attaquant de pointe là sur n'importe 3 goals là dans la compétition parce que bon problème. Dès que ça c'est ballon pour te venir et on a l'impression qu'on petit clan dans l'équipe là. Par contre, on est si gain raison non même par contre est-ce quelque part gain une approche qui réelle un petit peu dans ce abdio là pour qui ça c'est match suivre un match Cristiano fait passe là alors que Cristiano avait la possibilité de marquer le but. Est-ce que c'est dans le deuxième match Portugal là? Oui, je pense que c'est deuxième. Donc on est marqué là, pas gain tout dans la tête moins dans un certain âge. Donc Cristiano est bien rivé et puis élégamment il fait passer en retrait. Oui. Je crois que c'est Bruno Gamales qui était Bruno qui était marqué goal. Non, pas Bruno Fernandes. Bruno Fernandes qui était marqué goal là. Je dis connaissant Cristiano Ronaldo. Il a fait goal. Qui a une possibilité pour te marquer et Cristiano fait passe en retrait, c'est un message que vous voyez by reste équipe là et que pour nous mettre nous ensemble pour nous faire équipe arriver le plus loin possible. C'est comme ça me comprendre pas ça en retrait que Cristiano Ronaldo. Nous venons confirmer ça, c'est dans la dernière sortie contre la Géorgie, c'était alerte là. Et puis, dans le match 8e, ce penalty loupé par Cristiano Ronaldo, moi-même, j'étais clair sur ça et moi-même, très affirmatif sur ça. Gros moment crivé dans la vie où, même si vous faites toutes sortes de gains pour te faire, tu as tout remporté en football. Et Cristiano bat des records que des fois dans la réflexion, m'a posé tête moi, ça va prendre du temps. Ah oui. Pour que vous batte le record que Cristiano Ronaldo fait. Voilà, dans le football international. Maintenant, on y a, on dit, est-ce que là, c'est pour un signe que une équipe grande fait monsieur sentir que bon, c'est le moment pour retirer corps. Oui. Voilà. Moi-même, je crois que c'est comme ça me comprendre. Il est l'heure pour moi, après l'Euro, que Cristiano Ronaldo s'arrête. Mais, Gonzalo, nous avons partagé ça. Adrien, ouais, monsieur a prêté. J'aime monsieur ça volontaire, ça. Les besoins continuent et discipline, monsieur, permet de jouer, continuer à jouer le haut niveau.
Et l'on regarde monsieur qui a shooté coup franc, Godfred, l'on regarde monsieur qui a dribblé, qui a fait. C'est vrai que pas gain même point de vitesse là encore, et parce que quand même c'est l'âge. Mais cependant, où est la volonté hier? C'est peut-être la cap mené quoi. Mais des fois, tout quoi, il doit dire, il pas répondre. Et partager avis ça avant, et moi, c'est qu'il y a deux jeunes équipes football ça que tu as supposé tirer la révérence, c'est monsieur avec Pépé. Oui, je pense. Pour carrière Pépé fait, et dans l'équipe Real Madrid, l'équipe portugaise, et Cristiano Ronaldo tout, et dans Real Madrid, Manchester United, joindre tout ça, et Ali à la côté lié, Nasser alors côté que lié là. Et je pense que c'est le meilleur moment pour quitter ça. Parce que je ne pas aimer les joueurs quitter son note négative. OK? C'est-à-dire. C'est ça que je ne pas aimer. Zidane qui était football avec tout football dans jambe. Et Toni Kroos qui était football avec tout football dans jambe tout. Et dans le meilleur moment de la carrière. C'est-à-dire que Cristiano Ronaldo, pour moi, comme il court à jouer Coupe d'Europe là, et je pense que ça fait le courage à jouer Coupe d'Europe là, c'est en vertu de ça que tu joué dans la Coupe du Monde là. C'est ça qui fait que je ne pas aimer Jean Zidane qui était football là. Avec coup de tête Materazzi. C'est lui-même qui gâte tout le bagage. Il a tout. Ouais, un simple geste. Alors que c'est un geste émotionnel, mais jusqu'à date, le monde a cherché qui ça, Materazzi, dit, etc. Mais cependant, d'une manière ou d'une autre, geste écrasé. Oui. Il n'a pas retiré toute sa Zidane. Voilà, la presse a aidé Zidane dans cette Coupe du Monde de 2006. De 2006. Parce que la presse essayait pas trop médiatiser peut-être Materazzi, mais la presse médiatisait le match de football face au Brésil. Zidane a été exceptionnel. Je pose peut-être ma question, est-ce que tu as un match football Coupe du Monde que Zidane était aussi exceptionnel, même retiré final face à Brésil 3-0? Je pense que Zidane était 2006, oui, au top de sa forme. Il a mené l'équipe. En finale, malheureusement, perdu contre l'Italie, on se le rappelle bien. Donc, c'est là que je ne pas aimé jouer. Par exemple, là, pour arriver dans le dernier l'heure, et puis c'est le savon qui passe au con, font une faute, font un carton rouge. Oh, mon Dieu. Bon, nous parlons de la France déjà, et avec Belgique, France qui bat Belgique 1-0, c'est la France et Portugal qui vont rentrer en quart de finale, et l'Espagne va rencontrer l'Allemagne en quart de finale. Dans notre petit tableau, dans l'autre beau tableau, que nous n'avons pas aimé trop, parce qu'on dit qu'il y a trop d'équipes qui ne sont pas vraiment au niveau à la donne. Et Roumanie, Pays-Bas battent les 3-0 très facilement. L'Autriche et la Turquie, l'Autriche qui ne sont pas de l'Italie, la Turquie mettait de la terre avec un superbe Arda Güler qui, jusqu'à présent, a pile plaisir. Et c'est ça. Monsieur font super bol dans le match de poule. Et Arda Güler, et puis on n'a pas parlé quand même de l'Italie, la nationale. La nationale qui est sortie par la petite porte. Par la petite porte. Et avant ça, il y a l'Angleterre tout qui bat la Slovaquie. Nous parlons de l'Angleterre déjà. Et c'est la dernière équipe que nous parlons de c'est l'Italie. Ça passe. Mon Dieu. Pas qu'on aime le football italien en panne de joueurs. Là, je pense que il y a des analyses profondes qu'a fait au niveau de la fédération. Il y a un gros débat qu'a fait même. Il y a un premier élément de réponse que nous c'est qu'au niveau du Milan, ils ont inscrit une équipe de jeunes italiens. Milan Futuro. Ils ont mis dans la division C, série C, en Italie, et bien pour être capable de faire promotion jeunes joueurs, jeunes talents en Italie. Et l'idée, ça, il les joindre, y aller dans le sens plusieurs grands pampans en Italie. Ça vient faire que peut-être au cas joindre dans 2-3 ans, au cas joindre un crack, probablement, au niveau de la squadra Azzurra. Même, l'on regarde la sélection italienne, ouais, c'est Riccardo Calafiori, je crois, et qui a joué là, c'est lui-même qui peut être plus ou moins. Calafiori. En défense. Bon, dis-moi qu'on décolle là-dedans tout, dis-moi qu'on passe à côté, le blessé, l'hypardème, dit passe à côté. Qu'est-ce qui se passe aussi avec fond attaque équipe italienne? Italie, c'est une déception, il ne pas même faire un quoi son changer dans la tête. Un seul joueur dans le fond attaque, parce que c'est qui est peut-être qui était capable, mais il était très mauvais. Mais très mauvais, ouais, il retourne avec El Shaarawy. El Shaarawy, qui fait bucket dans l'équipe ça. Ça veut dire que l'Italie pas là. Donc, et ce que j'ai beaucoup apprécié, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait de garder Luciano Spalletti à la tête de l'équipe. C'est ça, moi-même, moi, toujours invité les dirigeants des équipes de football à s'asseoir sur un projet. Maintenant qu'on a son projet, le projet n'a pas réussi, qu'est-ce qui manque à la réussite de ce projet? Il nous manque de nouveaux joueurs, il nous manque de ceci, il nous manque de cela. Maintenant, nous pourrons fournir ça au Spalletti pour que dans 3 ans,
nous avons l'autre projet pour nous aboutir, pour nous réussir. C'est ça l'idée. Une équipe football, Godfrey, si tu le permets, une équipe football pas qu'à construire sur un an. Non. Ou pas qu'à ouvrir un résultat sur 6 mois. Là, je parle des dirigeants des équipes de première et de deuxième division chez nous, qui embauchent un entraîneur pour un résultat pour remporter une saison dans le championnat national. C'est du jamais vu, c'est du n'importe quoi. Ça n'existe pas. Et Ruben Spencer là, il montre, il parlait tout le temps de ça. Il faut que nous construisons équipe nous à base de projets. Il faut qu'on philosophie de jeu. Aussi simple. Et la preuve on est bien grande, nous avons pas qu'une équipe qui bat entraîneur autant pour et bat équipe en philosophie, en projet de jeu. Les résultats sont là. Nous avons Manchester City avec club, nous avons Alex Ferguson et puis ensuite il y a des champs là. Des champs, oui, des philosophies jouer équipe et française. Mentalité et tout. Et puis voilà, il prend Coupe du monde, il prend Coupe d'Europe. Eh bien, je pense que l'équipe. Bon, l'Italie, là, maintenant, pour moi, il est sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie et je pense que l'équipe, ça, il faut qu'on l'entraîneur arrête. Non, il était même. Oui. Il prolonger le contrat avec la Fédération italienne. Une équipe italienne. Et l'Italie, tu dit ça, Série A, c'est le deuxième championnat qui bat plus joueurs dans la Coupe d'Europe l'entour. Avec 92 joueurs, c'est beaucoup. Et je pense qu'avec Série A, des jeunes joueurs qui ont venu et nous sommes parlé de là, un très très bon défenseur et Calafiori. Équipe italienne. Voilà. Qui éliminé, on dit ça, avec une très bonne équipe suisse, on dit ça, tout qui bat. Discipliné. Très, très discipliné. Et son équipe, tout, qui bat nous plaisir, tout dans la dernière Coupe d'Europe qui saute de la côté, qui fait sortir la France, même si c'est dans la pénalité. Mais équipe suisse, ça me tape tant ni et les bons résultats. Équipe suisse, ça passe sur l'Italie et le bois jeune en Angleterre, sont l'autre zin encore. Son équipe qui est très sérieux. Non, je vois être compact. Et il n'y a pas parlé en pile. Et puis, là, on est comme Akenji, qui brille à Manchester City. Solide défenseur, son walk. Que lié dans la défense à 3 euros. Malgré l'âge, Ricardo Rodriguez maintient le cap au niveau de cette équipe suisse. Et puis, dans l'entrejeu, bon numéro 8, Fowler. Wow. Et puis, il gagne Vargas avec Ndoye. Et puis, Mbolo, un petit peu très mécontent. Parce que Mbolo, pas en Mbolo. Il n'est pas en forme. Pas en forme et pas en réussite. Il n'est pas en réussite et puis il n'est pas titulaire. Je suis battu pour le titulaire. Ils font très bonne rentrée dans le match. Ils mettent nos matchs toujours une occasion de faire goal ou pas faire goal. Donc voilà. Bon, et fanatique, on parle de football. Nous avons notre émission pour nous parler, parce que nous avons dit un pile bagage, nous avons notre émission pour nous parler de quart de finale. De quart de finale Espagne-Allemagne, de quart de finale Portugal-France, de quart de finale Pays-Bas-Turquie, de quart de finale Angleterre-Suisse. Nous avons l'autre temps, mais permettez-nous pour nous entrer dans la Copa América. Nous avons tourné, nous allons parler de Copa América parce que nous avons capitaine nous parler de Messi, de Vinicius et de l'équipe uruguayenne. Nous avons fini. Amis internautes, et quelque soit côtoyé, et on parle football, et spécial Eurocopa 2024. Et nous avons avec nous, dans le cas là, Jean-Gary Adrien, que nous sommes obligés à aller dans la Cour Radio nationale d'Haïti pour nous faire parler avec elle, pour nous faire un petit bas de bouche, pour une petite analyse. Nous avons parlé dans la première tranche émission de Coupe d'Europe, et nous avons parlé dans la Coupe América. Et si que dans la Coupe d'Europe, là, nous avons parlé de l'organisation, eh bien, permettez-moi de dire ça tout, Coupe América, l'organisation en dehors et souterrain, qui j'en vois ça et Gary Adrien. Encore une fois, tête chargée en termes d'organisation pour la Coupe América, même encore sur le plan infrastructure. Si nous commençons par l'infrastructure, c'est vrai que c'est les États-Unis qui ont bien pour organiser pour le Coupe du Monde 2026. C'est une sorte de. On chauffage arrêté à faire pour regarder comment tout le monde est, rentrer, sortir, regarder le terrain, tout et tout, etc. en termes d'organisation. Mais encore, pour le jour, il y a un problème. On va regarder ça dans le match. D'ailleurs, il y a Emiliano Martinez qui a été le premier à soulever ce problème. Il dit que Fanatic Boys a joué, a critiqué Angel Di Maria par le simple fait que Di Maria a raté goal dans le premier match sorti sélection argentine, c'était contre le Canada en ouverture. Parce que maintenant, Emiliano dit que Di Maria a couru, ballon là, tel côté là, il a fait contrôle pied gauche, ballon sous pied droit. Donc, il dit que le terrain pas conforme. Il n'y a pas de problème. Monsieur, il n'est pas le seul. Vinicius Junior, tout. C'est vrai que ces derniers temps, en dépit de tout respect de tout ça, Vinicius Junior fait avec Real Madrid, mais il faut être d'accord, mes chers amis, il parle trop. Il parle trop. Et Vini dit que terrain, il faut que vous pensiez avec terrain.
au niveau, si au besoin, et Emiliano doute ça tout, que si au besoin rivaliser quand même avec l'Europe, il faut commencer par là. Et puis n'en parlons pas aussi pour le problème d'arbitrage. Les heures de temps, le nombre de minutes pour voler, plus qu'à se prendre de meilleures décisions, jusqu'à ce qu'on regarder la Comebol qui d'accord que et faut payer sur Vinicius Junior, laisse ça mettre on mettre arbitre dans une situation difficile en termes d'organisation, mais je pense que ils doivent continuer à faire des efforts, de multiples efforts. Il y a beaucoup d'efforts, surtout en termes d'organisation. Voilà. Moi, pas prêter trop sous les affaires terrain parce que moi, qu'on aime bien leur compétition faite et surtout aux États-Unis et plus particulièrement terrain ça a utilisé autour pour jouer football américain. Oui. Et généralement moi football américain jouer sur terrain naturel. Mais quand il y a un entretien que football américain a demandé que peut-être que football a demandé plus entretien que ça. OK? Alors que le football américain c'est joueur qui voler tout le temps, glisser sous terrain tout le temps et il fait que l'Europe et soccer à Souli Kounia et ils ont l'autre entretien pensé qui t'a l'autre approche. Voilà. L'autre approche. L'autre bagaille qui est en question c'est que il faut jouer ça en Europe et pelouse et en Europe c'est majorité là-dedans c'est des terrains artificiels que oui. C'est-à-dire que est-ce que ou même l'on regarder au cap jouer mais au même tout ils prennent du plaisir à jouer. Voilà. Ils disent ça, ils disent qu'en Amérique terrain est pas conforme. Et je pense que c'est un bagage. C'est l'Amérique du Sud même qui doit faire effort dans ce sens-là. Je pense que l'État supposé faire dans deux sens. Crampon tout. Parce que je me songe que longtemps, par contre, ça a toujours fait. Goncer de côté au bois, je dis, je ne vais pas jouer à tel crampon, non, je vais mettre l'autre crampon. On se comprend. Quand on fait du secteur-là. Ça veut dire, je pense que peut-être que dans les deux sens, il faut qu'on entende sur qualité terrain et puis l'équipe fait advance pour regarder qui même parce que Alejandro Dominguez, le président de la Comebol, il y a un travail pour faire. Il y a un travail pour faire pour capable arriver au moins à damer le pion à l'Europe, mais ça va prendre du temps, beaucoup de temps, mes chers amis. Bon, Copa América, un Copa América que pour moi, dans l'équipe football ou bien dans l'organisation, on dit que choix et qui tout dépend éliminatoire pour arriver dans la Coupe América, moi c'est que bon effort fait. Effort fait là, c'est-à-dire que nous pas gain 3 poules encore, 3 groupes et puis on met 3e et puis on font quart de finale. Oui, dans ce sens ça, bon petit bail. Quand on joue Brésil, Argentine, tout le temps c'est Brésil, Argentine dans la finale. Eh bien, année ça, nous avons Coupe América côté que nous avons 4 groupes A, B, C, D. Groupe A, c'est l'Argentine, Canada, Chili, le Pérou, et groupe B, Mexique, Venezuela, Équateur, Jamaïque. Groupe C, Uruguay, Panama, États-Unis, Bolivie. Groupe D, Colombie, Brésil, Costa Rica, Paraguay. Eh bien, question ouais, équipe qui sortit dans le CONCACAF rentrer dans la Coupe América, ça. On n'a pas de Jamaïque. Moi-même, je pense que pour moi, un bon paquet de efforts qu'a fait dans le CONCACAF là. Ça vient interroger, ça vient mettre un petit peu encore en boule par rapport à les m'a regardé, ça Jamaïque a produit comme football. C'est vrai que, mes chers amis, ils n'ont pas réussi, c'est vrai. Mais l'Europe regarde les premiers matchs sélection jamaïcaine de football là, contre le Mexique, c'est un but de Arteaga, alors que Jamaïque fait pour le score, c'est même petit problème, un petit pied, bagage joueur jamaïcain, parce que le pas de goal là. Mais l'Europe regarde plein de jeux. Rigueur, intensité mis par les Jamaïcains, me dit, dans qui ça me là, Haïti même? Bon, on met là tout. Et puis, on a le même gardé le Canada. Kovlil, Kopavlil, Alphonso Davies qui a évolué depuis quelques temps en Allemagne, il pourtant plus. Jonathan David. Et Jonathan David aussi qui est en France. Maintenant, ajouter, ça vient faire que l'autre joueur qui a joué au Canada, même dans MLS là tout, il y a un lead motive. C'est la meilleure équipe qu'on a là. Il y en a Canada, il y a le Canada. Claire. Ils commencent par nous, ils ont appelé nous, ils passent pour les États-Unis, ils battent Mexique, ils battent tout le monde. Journée aujourd'hui, mais la grande déception aussi, c'est les États-Unis. Ah oui. Oui, parce que, Kovlil, Kopavlil, on senti ça dans le visage et Pulisic. Donc, moi, je crois que, même au niveau de l'Amérique centrale, moi, le Costa Rica a fait le renouveau en équipe client. Donc, avec de nouveaux joueurs, d'autres têtes, mais aussi, mes chers amis. Mais l'équipe qui fait sensation aujourd'hui dans cette compétition. Quand on parle de l'équipe américaine, il permet de faire ça. On a un groupe ça. Uruguay, premier dans le groupe ça. Panama, deuxième. Uruguay, premier, c'est carton plein. Ah, carton plein. 9 sur 9.
Et puis, excusez-moi, Panama deuxième, Panama. États-Unis troisième, et qui est quatrième? La Bolivie. Ça veut dire, ça montre que si depuis longtemps nous avons fait ça dans CONCACAF là, nous avons une équipe qui a représenté. Bon, c'est deux équipes dans l'Amérique du Sud là qui nous fait beau qui va jamais dans le Coupe du Monde. L'équipe ça ne va pas parler de du tout. Nous-mêmes, depuis nous perdons, vous allez aller. Nous perdons, vous allez aller. Non. C'est de ça que je parlais, qui fait que me féliciter la Fédération italienne de football. Il y a deux pays qui ont voué Luciano Spalletti aller. Je dis non. Je chita la nationalité de l'autre image. Et n'a fait l'autre image avec Luciano Spalletti. C'est de ça qu'on parle, la stabilité, mes chers amis. Stabilité. Stabilité. Ou pas arrêter la unité. Oui, aller. Non. Donc, ils ont collé une balle comme ça. Le Panama, après du temps, le Panama est un net satisfaction panamien, est un net progression. Je dis à regarder côté lui. Côté nous. Chaque jour, entraîneur à la banque, ou entraîneur à aller. Entraîneur à la banque, ou entraîneur à aller. Alors que, au plein entraîneur qui l'a caillou, bas aux formations, mettez en conditions convenables, et puis les filles nous font non, pas faire. C'est étranger pour nous prendre les résultats. Alors que les meilleurs résultats que nous faisons sur le plan international, c'est avec des entraîneurs haïtiens. Entraîneurs haïtiens. Zoupim et Tassi. En Allemagne, 74. Voilà. Comment il s'appelle encore? Le sorcier de Léogane. Jean-Yves Philogène, la base de côté mémoire. Il pointe monsieur U17, là, la veine en Corée du Sud. Dis-moi, pendant toute pile étranger, mis à part le Cubain, Amelio Gassac, tu as remporté Shell Cup avec, mais après ça, l'autre, on ne parle pas même de Danilo, qui ça encore. Mais non, tout ça, quelqu'un à l'étranger, oui, là, l'étranger, oui, là. Vous nous quittez là, nous, mais résultat, nous là. On rappelle mon cap sur nous que nous n'avons pas parlé de football, nous avons parlé de Coupe América. Première partie de l'émission, nous avons parlé de Coupe d'Europe. Nous avons avec nous Jean-Gary Adrien qui a parlé, qui a analysé ensemble avec nous. Et je pense que nous comptons attendre parce que ce sont des gens qui sont très expérimentés. On entre dans le poule et nous allons aller très rapidement. Très rapidement. Dans le poule A, c'est l'Argentine avec Canada qui passait et Chili avec Pérou éliminé. Chili. Déception pour le Chili. C'est même bagarre, il n'a pas renouvelé cadeau. Comment Maosso ici là? Ah, monsieur. Depuis tant de dates, Maosso ici là dans Juventus, dans la sélection chilienne, il a remporté la Coupe avec le Chili. Jodial là toujours, latéral droit. Ah, monsieur. Le portier chilien. Et bravo, Claudio, bravo. Mes amis. Et puis, Alexis Sanchez. Monsieur. Les comptes, c'est à plier bagage. Est-ce que c'est le football chilien, Colo du Chili? Est-ce que c'est le football chilien qui peut produire jouer football? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un pile de travail pour faire. Il y a un travail pour faire Chili, oui, justement. Si vous voulez remonter. Et l'irrité pour nous regarder. Et son cas? Son cas particulier, c'est l'équipe particulier. Son équipe football qui n'est pas jamais stable, tout gars. On le monte, on le baisse. On n'a pas que le fait final avec le Brésil dans la Coupe América. Et nous ne pas comprendre l'équipe. Ça, bon, nous ne pas analyser parce que nous ne pas comprendre l'équipe. Pas connaître, mais comment c'est dans dire, j'ai vu dans cette équipe là. Non, c'est catastrophe. Ça, c'est tout est à revoir de cette équipe. Groupe B, Karim, parce que on va groupe ça. Venezuela premier là-dedans avec 9-9. Claire. C'est ça, M. Tabdou là. Et ouais, qui Venezuela, non? Moi, songé, et avant, récemment, je parlé ça avec un ami, et puis là, le fouillé, avec, je cherché. Mais ouais, passion, non, ça va faire, n'a regardé l'équipe U20. Oui. Venezuela, Bello. Pas de 2005 alors? Pas comme ça. Non, même là, on a fait projet pas nous. Projet pas nous. Projet nous qui t'a nos résultats. Une ba nos résultats. Nous-mêmes, nous craser projet, nous-mêmes, nous Kembil. Et mais journée aujourd'hui, mais Venezuela. 9 sur 9. 9 sur 9 non pour le Équateur, Mexique. Monsieur Ponti, Adrien Ali, les chercher le fouillard. On dit si là, on dit oui, et puis là, on met petit bas là, U20 Venezuela. Et puis, on a regardé liste là. Et puis, qui est-ce moi encore? Et pas Bello, moi, cap marqué. Salomon Randon, comme mon vieux Renard, le capitaine, nous mettez le devant. Et puis, petit jeune qui a spirit, qui a vidéo de Maxio, bon. Et puis, tout en dedans, puis après, tout en dedans. Venezuela 9 points. Mais nous-mêmes, même les commencent avec nous. Ah, non, pas 2006, j'ai de ça. Et là, nous faut.
Mon cher, et Allez. le Venezuela qui vraiment épaté nous. Oui, le Venezuela, 9 points. Pour ça, Venezuela premier avec 9 points, l'Équateur 4 points, et le Mexique qui est éliminé avec Jamaïque. Mexique avec Le Jamaïque qui est Mexique éliminé. est sorti. Là, pas qu'à foutre si fait goal dans le match ça. J'ai pris plaisir parce que j'ai toujours en mémoire et ça m'a fait mal. Tout Haïtien en 2019. Ce penalty accordé à cette sélection mexicaine dans finale Haïti-Mexique dans Gold Cup là. Je dis dans comme ma fait dans ce match ça, me dit dans comme pour nous payer ça là aujourd'hui. Et permettez-moi de dire ça, Gary. Match ça est un match référence, pas pour Haïti, non? Non. Pour les autres pays, pour les autres équipes football dans la zone là. Oui. Il était pour Canada, Canada bat Mexique, même gens que nous avons essayé de jouer avec là. Et Jamaïque campé devant, même gens, et Venezuela, même bagarre. C'est-à-dire que le match ça, il est un match référence, mais malheureusement, ce n'est pas Haïtien qui prend exemple sur lui, qui prend leçon de lui, mais c'est l'autre nation. Parce que il était vraiment difficile pour ouais que Haïti campé devant Venezuela et c'est un pénal qui sorti. Et dans le match fini, dans le pénal, nous allons aller dans le deuxième, dans le troisième. Un pénal qui sorti dans l'ombre et puis pour l'équipe ça bat. Mais j'ai sorti. Les repas qui fait green gold. Et Lozano, a aimé Lozano. et coach là, monsieur Rally costume, il campé mel, il pas qu'à comprendre ça qui a passé. Alors, t'es à gars, tout net. Une équipe mexicaine qui toujours gagne deux équipes qui vont jouer Gold Cup et qui vont jouer Coupe Américaine en même temps. Hein? Mais par contre, ça va aller de la révolution ça là. Ouais, ça qui passe là, on peut pour nous arriver là. Non, nous aller. Et bien, groupe CA, tu as la donne équipe uruguayenne qui premier, il fait 9 sur 9 tout, même avec l'Argentine et le Venezuela. Deuxièmement, Panama qui passe tout. Deuxième tour avec 6 points. Et États-Unis avec Bolivie qui allait. Oui. Deux grands ténors dans la Coupe Amérique, dans le CACAF là, depuis quelques temps. Même si je pense que le Canada a détrôné, ils ont éliminé le Mexique et les États-Unis. Bon, il va reprendre cette équipe-là. C'est comme ça, les Américains, comme ça va faire. Les Américains ont horreur de la défaite. Il y a une petite leçon de défaite là pour mieux rebondir. Ça, il faut s'y attendre à ça. Ensuite, la sélection uruguayenne, franchement, chapeau à Marcelo avec Bielsa. Et il faut dire que Bielsa, toujours garder la même philosophie, hein, pressing haut, prendre le ballon très haut, déranger l'adversaire. Et puis, il y a un monde pour ça tout. L'on prend Darwin Nunez qui a fait pressing, l'on prend De La Cruz, et il y a des joueurs types de jeunes joueurs. Monsieur métamorphosé cette équipe uruguayenne. Voilà, bravo encore une fois à Marcelo Bielsa. Et l'Uruguay, c'est une favori. Bien dit, c'est un gros favori pour Copa América, cette équipe uruguayenne de football. Et, dans mi-temps terrain, l'on prend Federico Valverde qui de temps en temps dans le match, bon mon petit style et Toni Kroos. Là, il positionne un petit peu sur la ligne intermédiaire, la Kylie. Et puis, il quitte Federico, il fait à haut ensemble avec l'autre défenseur central, Oliveira. Et puis, lui-même l'a fait transversal. Ça témoigne encore du travail réalisé par Ancelotti avec ce joueur et que Bielsa a regardé tout dans la vidéo et que lui voit comment ça portait avec Tony et puis il mettait monsieur dans le monde là tout lui-même. Et puis, cette équipe uruguayenne, seul problème que vous pour moi, c'est Darwin Nunez. Il faut le rater 4-5 avant de mettre un ballon dans le filet. Mais vraiment, chapeau, encore une fois, à Marcelo Bielsa. Et le football argentin est en train de montrer une grande chose à travers cette compétition. Godfrey Joseph, mes chers amis internautes, c'est plus que 7 entraîneurs argentins qui ont dirigé différentes sélections là. Et parmi eux, Bielsa, gagne l'entraîneur colombien, et Nelson, je crois, qui est là, qui est au niveau de la Colombie, qui a pris son argentinier. Et il y a l'autre encore entraîneur, eh bien, c'est l'Argentine, dans le style ça, chaque entraîneur, qui est différent pour le Brésil, qui a un problème lui-même. Oui, ça, même son l'autre, un gros cas. Un cas particulier que nous avons pour nous parler de lui, mais pendant qu'on rentre dans le Brésil, on rentre dans le Brésil là, parce que c'est le dernier groupe F, groupe D dans la compétition. Hein. Qui te gagné là dans l'équipe Sao, qui classement fini comme ça, Colombie premier, avec 7 points, le Brésil deuxième, non poule qui gagne Costa Rica et Paraguay qui finit 3e et 4e dans le groupe ça. Brésil finit 2e après un match polémique face à la Colombie. Bah, il était chargé. Je n'ai jamais vu ça. On pose puis grande question sur le match ça. Puis quand tu m'as dit pourquoi jamais une sélection brésilienne jouer comme ça. Et dans la narration, ensemble avec Dominique Fouetien, que je profite de saluer,
Et gagné, on me dit que pour moi, les milieux brésiliens sont des marathoniens. J'ai pris cette responsabilité parce que moi, c'est des nègres qui couru seulement pour un ballon, et puis ils perdent le ballon, puis ils conserver, puis ils sortir. Alors que le rôle du milieu, c'est de récupérer, de prendre et d'apporter le ballon vers l'avant. Est-ce que le problème brésilien, comme Outoula, avant que nous entraînions en question, est-ce que c'est un problème d'entraîneur ou bien de joueur? Je me bats avec certaines personnes qui sont encore plus grands que moi pour leur faire comprendre que le football brésilien en soi mérite une réorganisation profonde. Les jeunes quittent le Brésil trop tôt. Maintenant, c'est le plan économique. Et puis, on perd du tout, il a quitté. Perdu. D'ailleurs. Et les plus justes, ceux qui sont sauvés. Voilà. D'ailleurs, regardez bien pour Vinicius Junior sauvé, il quitté Flamengo, c'est parce que il dit bon Dieu merci, maintenant Real. Il joue avec Ancelotti, qui est un père, qui transforme, qui métamorphose monsieur, qui mettait monsieur dans le moule, en ligne. Est-ce qu'elles font ça dans la sélection brésilienne? Non. Oui. Voilà. C'est autant les joueurs partent très tôt. Et le défunt, Edson Arantes de Nascimento Pelé, c'est toujours à dire ça. Il dit que nous pas bas jeunes autant pour y prendre bien football brésilien. Depuis qu'ils commencé bon, nous senti un petit bagage, poup, les clubs brésiliens ont fait comme avec en Europe. Et déjà l'Europe tellement senti ça tout, ça ne fait que l'Europe tellement senti ça, il placé tout le monde net. Depuis qu'on petit Chelsea saute fait là, ils ont petit 17 ou 18 ans. Ils présenté comme le nouveau Neymar. Pas plus tard qu'au cours de cette semaine, gon craque encore. Ils ont annoncé, ils prennent. Donc, et une plus gros qui a annoncé là, c'est Andy qui va dans le Real Madrid. C'est Andy qui va dans le Real Madrid. Donc, pour Pelé, encore une fois, ma pour dire, Pelé t'a insisté sur ça. Il dit que faut que jeune qui commence à éclater à 17 ans, quitter autant au moins 20 ans, 21 ans, avant que la jouer en Europe. Faire goûter avec la samba, faire goûter avec le football brésilien, faire habituer avec lui le tiki-taka. Mais non, problème club, il y a un problème comme. Maintenant, là, jeune petit jeune ça, ils font comme avec eux pour payer l'autre football qui est dedans. Et ça ne fait que le football brésilien est en pleine. Il y a un laboratoire de jeu. Et voilà. Pour m'appuyer sur Dian Garadien, vous connaissez Neymar, c'est dernier joueur qui sorti au Brésil qui a été d'importance. Parce que son bail qui est tellement bon problème, chaque recrute est jeune joueur au Brésil. Longtemps, les recrutes un jeune joueur au Brésil, tout le monde vient chita pour garder le joueur qui a joué. Après, c'est l'inverse. Si on a regardé que les Vinicius, si on prend Vinicius très jeune, et comme si Léo prend un jeune. Il n'a pas apporté le football brésilien. C'est ça. Et au pays, qui ça dit, ah, bon, par contre, je football, non, vin chita kounya pour apprendre du football. C'est pas ça. On dit que l'Europe essaie de. Justement, pour te donner encore raison, Godfrey Joseph, eh bien, mes chers internautes, lorsqu'un joueur brésilien, je me rappelle de Dirceu Lopes, je me rappelle, bon, m'a pris près toujours. Et de l'autre joueur brésilien, il a quitté le Brésil. Oui, Ronaldinho. Bon, même au monstro, Thiago Silva. Le monsieur Rivet, il dit qu'on a appris avec Thiago. Mais je dis à la, quel que soit joueur brésilien qui arrive en Europe, mais le samba brésilien n'apporte rien en Europe. Oui. Ça veut dire que. C'est un projet pour Brasil. Hein? Est-ce qu'on peut jouer pour Brasil? Il y a un problème au Brasil. Il y a un petit peu de bonnet. Et puis, on mettait pour faire le mode européen. Oui. Et puis voilà, je ne dis rien, le Brésil, petit à petit, perd son identité. Après Neymar, que peut-être le vie n'a pas pour dribbler extraordinaire, mais écoute, ça que le monde du football t'a pas tant de Neymar. La école dans bambouche, dans indiscipline, dans ceci, dans cela là-bas, je dis à elle presque crier. Parce que, couvre le coupable, malgré tout problème qu'on évoqué, dans place tout casse paqueta, t'as fait l'équipe. Couvre le coupable. Cependant, si t'es sérieux, il ne l'est pas. Jeu ça, son jeu, bon, et malgré presque crasé sur Internet, là, presque bon problème pour jouer, ça me décide de pas parler de lui. Pour qui ça? On parler de lui, le que il finit carrière là, parce que pour moi, carrière finie pour moi. Et ça me pensait parce que pas vraiment rien que Neymar qui a apporté avec discipline. Moi, une réalité que pas fait. L'éducation de Cristiano Ronaldo est différente de Neymar. Faut mon clair sur ça. Cristiano Ronaldo, maman là, c'est vrai que Ronaldo et Neymar, maman le papa, mais il a fait comme. Tandis que Cristiano Ronaldo, c'est pour la famille, c'est pour l'honneur. C'est l'honneur, c'est l'honneur là. Yo même papa ou Neymar, ça fait comme la préglé et puis fait fête, c'est bagage sur le capri. En parlant d'honneur, Gary, Cristiano Ronaldo a ton pénalité
dans le match Slovénien, il a pleuré sur le terrain. Donc, un bébé. On est qui a 5 ballons d'or, qui est championne d'Europe avec. Donc, ça montre. Et puis qui représentait tout ça, qui criait parce qu'il rate en pénalité devant Slovénie. Pour notre cap critique pour eux. Il faut prendre un exemple simple avec eux. Cristiano Ronaldo, 39 ans, discipline hors pair, et puis Neymar. Bon, Côté discipline Neymar. Faut internautes yo pour un recul, pour yo parler sur ça. Donc voilà, c'est intéressant. Bon, ça c'est match de poule. On a tourné pour nous faire un petit analyse tout petit sur quart de finale Copa América. On a venu. Amis internautes, et nous avons rappelé nous que nous avons suivi parler football spécial Eurocopa 2024 et nous allons chercher Jean-Gary Adrien, la Caline Radio Nationale d'Haïti, et journaliste sportif depuis quelques temps, et pour nous aider nous à analyser Copa América, Coupe d'Europe jusqu'à présent. Nous n'avons pas parlé de Copa América là, nous avons fait un petit analyse sur le match de poule. Mais tellement de choses qui vous dit, même si reste bagaille pour nous dans la prochaine émission, prochaine vidéo, parce que prochaine vidéo et émission, on parle football que nous avons pour faire là. Peut-être que ça avec l'autre invité, un invité surprise, bien que je dis à son surprise que nous avons Jean-Gary Adrien, parce que pas de gens qui t'a pensé que et nous avons invité ensemble avec, c'est moi qui ai habitué à présenter l'émission ça pour moi. Gary Forme de ça tout, c'est pour premier invité émission et on parle football. Et même si que nous pas aussi réguliers, mais nous comprenons ça, et parce que le réseau est chargé, même toujours pour un petit temps pour nous faire des analyses qui sont très très précises et analyses qui vraiment tout, c'est pas même genre avec tout le monde sur le réseau, sans que nous pas faire et particularité nous pas faire concurrence, mais quand pile belle bagarre qui parler sur internet là, mais quand on parle football, nous font un gens que nous regardons des bagarres avec l'autre du sans fanatique, sans toute bagarre. Eh bien, et dans la prochaine vidéo que nous avons pour faire, nous avons pour analyser ensemble avec nous quart de finale ça, l'Argentine, l'Équateur, Brésil, non, quart de finale, oui. Brésil, Uruguay, et nous avons pour analyser tout l'autre et quart de finale, même si match il y a tout enjeu supposé gagner, mais si analyse que nous avons porté, nous avons quitté public sur internet, nous avons fait tout zéro, mais nous-mêmes, même si que nous avons suivi de près, mais nous avons venu avec plus, et j'aime dire, de clarté. On l'autre touche. On l'autre touche. Et puis ça cap dire c'est biblique. C'est biblique. Et le clair. On quitte Copa América, les gens le aller. On quitte là avec tout zin que le gain et tout. Et dans prochaine vidéo, en prochaine émission, et sur Europe là, nous va oublier parce que Coupe d'Europe là, ni quart de finale, ni demi-finale, on peut parler de. Et puis saison tout pas démarrer. Saison pas démarrer, il y a un transfert et tout, il y a Mbappé tout va entrer dans Real Madrid. Tellement de bagages garés que c'est une bouche pour nous parler. En tout cas, nous là, nous avons bien depuis l'éternel, nous force, nous courage, c'est pour nous parler avec le peuple, c'est pour nous parler avec internautes. Eh bien, nous avons campé là, et c'est une autre belle sortie. Et on parle de football que nous avons gagné aujourd'hui. Et nous remercions Gary Adrien et le fait qu'il était accepté de recevoir dans la course dans Delma 65 dans la Radio Nationale d'Haïti. Quel est le marché de tout invité mesure mal la caillou pour mais bâton Félix. En tout cas, m'a profité de remercier, comme je te remercie pour l'invitation. Et Godfrey Joseph et puis camarade là tout. Henrik Tessier. Henrik, merci à toi. Et puis, ma première, c'est tout Dominique Fritzner. Pour qui ça? Parce que. Parce que Dominique. Ils font un gros travail, tout. Et avec le DG Daniel Joseph. Et bien sûr. Parce que moi, nous faisons belle décolle en radio, oui. dans la cour là. Ils sont peut-être ensemble, son communion qui fait ça. Et il faut qu'on dise pour que ça, Dominique me dit ça, c'est parce que, dans un temps, à une certaine époque, et puis Dominique dit, gars, et pas la Godfrey, il dit, oui, nous parler administrativement, tout ça. Et puis il dit, mais écoute, Godfrey a des analyses sur le sport en général. Et, en tout cas, parle avec et puis Wadi. Donc là, je profite de le remercier qui t'a attiré l'attention. Merci Antoine. Merci Antoine. Donc voilà, pour chez Franklin. Pas Mounio pour c'est une invité que je pour moi, c'est pas dire qu'il est. En tout cas, merci encore une fois à toi, Godfrey Joseph. Merci tout le monde. Et c'est là que nous campons avec émission spéciale, ça on parle football spécial Eurocopa et 2024. Nous avons tourné pour nous faire l'autre analyse sur cette compétition, ni Coupe d'Europe là, ni Coupe América. Nous allons et nous pensons que nous prenons
et vidéo ça comme exemple parce que nous parlons de moins dans Ligue des Champions, mais d'habitude, nous pas parler de Eurocopa. Mais pour la première fois, nous parler de Coupe d'Europe, nous sommes là dans la Coupe du Monde. Et je pense que vous êtes branché page Facebook ça et page YouTube ça, tout côté que vidéo a passé. Hein. Et rendez-vous une autre fois pour nous parler football.